Et si le prochain best-seller qu'on lira avait été traduit sans âme? S'il était simplement le fruit d'un algorithme, rapide, oui, mais totalement incapable de saisir l'essence d'une œuvre? C'est une vraie question. Et même un scandale qui secoue le monde de l'édition, celui des livres qu'on pourrait dire truqués par l'intelligence artificielle. On décrypte ça ensemble. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. L'analyse qui va suivre s'appuie sur un article très fouillé de Didier Taormina qui a été publié en octobre 2025 sur ce même portail. Et cet article, il lève le voile sur une onde de choc qui pourrait bien transformer notre rapport à la littérature. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut vraiment partir de cette idée. La traduction littéraire, c'est un art. C'est bien plus qu'une simple transposition de mots d'une langue à une autre. Non, c'est un travail qui demande de la sensibilité, une culture, une immersion totale dans un texte pour en faire vibrer toutes les nuances. C'est un véritable pont entre les cultures et il est bâti par un artisanat humain qui est très très délicat. Sauf que voilà, cet artisanat, il est aujourd'hui frappé de plein fouet par une onde de choc technologique. L'intelligence artificielle s'invite dans les maisons d'édition. Et elle ne fait pas que frapper à la porte, disons qu'elle est plutôt en train de l'enfoncer. Et pourquoi cette intrusion alors? Eh bien la raison, c'est la promesse d'une productivité complètement folle. Le marché du livre est sous une pression économique constante, donc forcément, la possibilité de traduire plus vite et pour moins cher, c'est une tentation énorme pour certains éditeurs. On se retrouve donc face à un conflit de valeurs qui est presque philosophique. D'un côté, on a les qualités de la création humaine, la sensibilité, la compréhension culturelle, la restitution du style. Et de l'autre, les arguments massus de la machine, la vitesse, le volume, la réduction drastique des coûts. C'est un peu le cœur contre la calculette finalement. Et au milieu de ce grand chambardement, il y a une profession entière qui se sent menacée, qui craint tout simplement pour sa survie. Les traducteurs littéraires sont en première ligne et leur avenir, il faut le dire, s'assombrit sérieusement. Les chiffres y sont sans appel. Plus de 70% des traducteurs professionnels voient l'IA comme une menace directe pour leur métier. On ne parle pas là d'une petite inquiétude passagère, mais d'un sentiment de péril qui est vraiment très très largement partagé. Et attention, cette menace n'est pas juste une idée en l'air, elle a déjà des conséquences économiques bien réelles. Près d'un quart de la profession a déjà vu ses commandes baisser de manière significative. Derrière ce chiffre, il y a le savoir-faire et les revenus de milliers de personnes qui sont directement impactés. Au-delà du drame social, il y a un enjeu culturel qui est majeur. Le risque, c'est l'uniformisation des textes. C'est de voir arriver dans les librairies des livres dont la traduction, même si elle est supervisée, sera plus pauvre, moins fidèle à l'intention de l'auteur. Bref, une littérature qui perdrait une bonne partie de son âme. Mais attention, face à ce que beaucoup considèrent comme une dérive, les professionnels ne restent pas les bras croisés. Loin de là. La résistance s'organise et le monde de la création prépare sa riposte. Leur stratégie de défense, elle se joue sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan contractuel. Il s'agit de blinder les contrats avec des clauses qui interdisent noir sur blanc le recours à l'IA. Ensuite, revendiquer un droit de retrait pour que les œuvres ne servent pas à entraîner les algorithmes sans qu'on ait donné son accord. Et enfin, si ça ne suffit pas, aller sur le terrain judiciaire pour faire valoir ses droits. Et ce combat, il est mené par des acteurs historiques et puissants qui défendent les créateurs depuis longtemps. On parle du Syndicat national de l'édition, de la Société des gens de lettres et aussi de nombreuses associations de traducteurs. Tout ce monde est mobilisé pour porter cette bataille qui est à la fois juridique et éthique. Alors la grande question, c'est quel avenir se dessine pour le monde du livre? Est-ce que c'est la fin de la traduction humaine ou le début d'une nouvelle ère? Les pistes qui sont explorées sont complexes et elles soulèvent des questions qui sont fondamentales. Un nouveau mot est en train d'émerger et il pourrait bien tout redéfinir, la post-édition. L'idée, c'est que le traducteur ne serait plus le créateur principal, mais plutôt un superviseur. Il reçoit un premier jet généré par la machine et son rôle, c'est de relire et de corriger. On passe de créateur à correcteur de haute volée en quelque sorte, c'est un changement radical. L'avenir le plus probable, ça semble donc être celui d'une collaboration hybride, un modèle où l'humain et la machine travaillent main dans la main. Mais ça ne se fera pas sans difficulté, parce que ça va exiger des traducteurs de développer de toutes nouvelles compétences pour savoir piloter l'outil technologique, le sublimer, sans se laisser dominer par lui. Finalement, tout le débat se résume à cette question essentielle. Ce n'est pas juste une querelle de métier, c'est un vrai enjeu de civilisation. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'innovation sans sacrifier ce qui fait toute la richesse de notre culture? La créativité, la nuance, la singularité de l'esprit humain. La réponse, elle reste encore à écrire. Pour continuer à suivre ce sujet et bien d'autres, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.